Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch. Et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Le numéro 111. Enfin, enregistrera à 23h11. Enfin, ça fait 23h11, ça va pas, c'est pas 11h11. Bref. bien tenté. Ouais, bien essayé. Hein. Alors, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Parce que ça change un peu, hein. Qui est pas très drôle d'ailleurs. On peut faire plus sérieux en fait. On peut faire plus sérieux. Non, mais c'est une pensée quand même pour la famille de Paolo Pinto, qui était connu aussi surtout d'ailleurs sur le nom de Crash FR, qui était un hacker assez célèbre dans la communauté francophone du hack, qui en doit entre autres la nuit du hack, ainsi que Hack in Paris, et surtout The Academy, le magazine. Voilà, c'était un grand monsieur de la scène du hack français qui nous a quittés le week-end dernier, 30 ans, c'est un peu jeune, mais voilà, donc accident de la route, c'est les fêtes en ce moment, soyez prudents, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, vous avez rien d'autre à préciser, non? Eh ben, alors on y va. Et on enchaîne de suite donc avec le Geek Up. Et on va démarrer avec Audrey, qui a beaucoup de trucs à raconter. Comme ça, pendant ce temps, nous, on peut boire apparemment, et manger. Ouais. Merci. C'est une donc, princesse, ça part. Tu vas nous parler de Nintendo. Ouais, je vous parle de Nintendo, de la 3DS, que personnellement, j'apprécie pas forcément tant que ça, mais ils ont sorti des modèles collector qui sont plutôt sympas. Il y a un modèle pour Todd, un modèle pour Mario et un modèle pour Peach qui est un peu Peach. un peu moins sympa, enfin que j'apprécie un peu moins. Oh, il est tout rose pour les filles. Bref, pour gagner ces Super 3DS, Pour jouer à Nintendo. il faut que vous ayez des jeux 3DS. Mais ça, c'est nul. Ça, c'est débile. Parce que si t'as des jeux 3DS, c'est que t'as une 3DS. Je pense, ouais. Donc c'est génial, merci Nintendo, ce super cadeau. Mais malgré tout, moi j'espère en recevoir une. Mais j'ai pas de jeu, donc j'en aurai pas. De toute façon, c'est pas bientôt Noël et tout, donc... Si t'achètes juste un jeu, tu participes au concours, après tu le revends sur Oui, en eBay. fait, c'est plus t'as de jeux, plus t'as de chances de gagner. Enfin, plus t'as de chances d'être tiré au sort. Mais t'achètes plein de jeux d'occasion. Et si tu travailles dans un magasin de jeux Est-ce vidéo... que ça marche les jeux d'occasion? On ne sait pas. Oui, bon, bref. Ouais, bon. Voilà. Donc c'est la En petite tout cas, elles sont news, jolies, les mais designs c'est sont chiant. super sympas. C'est chiant qu'il faille déjà en avoir une pour pouvoir en avoir une. Ouais, c'est ça, un peu con. C'est un peu bizarre quand tu tournes un peu en rond. Enfin, Mais c'est c'est un vrai peu que le chat qui se la m'arrête. version Todd est super sympa. Ouais, bah. Je continue sur mes news d'ailleurs. Ouais. Ouais, vas-y, tu enchaînes. Allez, j'enchaîne avec Le docteur. avec mon chéri, le Docteur Who. Extermination. Ça c'est un Dalek, c'est pas le Docteur Who, d'accord. M'en fous. Arrête. D'abord, je J'adore le commence. générique Docteur. Je commence par le film. Le film. Le film. Oui. C'est un. Ouais, le truc au cinéma où on s'assoit, tout ça, mais ça fait tellement longtemps que j'y ai pas été. Alors, je commence avec le film. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date de prévu. Et les fans commencent à s'inquiéter que ce soit trop hollywoodien, avec un acteur hollywoodien, tout ça. Torchwood. Torchwood, ouais. Enfin, Pourquoi c'est- Torchwood? Parce que c'est devenu devenu plus, ultra américain la américain. dernière saison. C'est normal, elle est coproduite. Mais c'est pour ça. Et du coup, il y a Monsieur Moffat qui a réagi sur Twitter et je crois aussi via une interview et qui a dit ne vous inquiétez pas, Dr. Who gardera son esprit et l'acteur qui jouera le docteur dans le film sera l'acteur qui jouera le docteur dans la série. Au moment où le film sortira. Donc par exemple s'il sort là maintenant, ce serait Matt Smith. Voilà. Et une petite question. Tu sais, tu parlais de Torchwood, mais en fait Torchwood, c'est là la nouvelle saison est coproduite par les Américains, mais l'acteur principal c'est toujours le même, même la fille c'est la même. Ils avaient eu peur Ça fait aussi. plus du tout british quoi. Ben en fait, Ça fait alors, un est-ce que CIS vous Los avez- Angeles. Non mais est-ce que vous avez remarqué ce truc bizarre qui est que il y a un certain grain de l'image sur les Pour séries chaque pays. américaines. Ouais, mais voilà. Tu vois les trucs français, on dirait que c'est filmé au caméscope de famille. C'est tout bleu à Tu chaque vois fois. Non, mais même on dirait que c'est filmé avec un caméscope que t'achètes chez la Fnac, tu vois. Pas de marque. Hein. Oui, il doit y avoir Je des suis boulanger. retraitements, il doit y avoir des retraitements spécifiques, je Tu pense. vois, on dirait justement que l'image est pas traitée, que tu vois, c'est l'image brute, voilà. Les séries britanniques, je sais pas, il y a un côté cheap, bizarre, qui est entre le truc américain et le truc français, et les séries américaines qui pour le coup font très film.
Elles font lisse, je trouve. Ultra lumineuse, tout lisse. Ouais, enfin, Ouais. je sais pas, l'étalonnage de l'image est pas pareil. On dirait que c'est filmé avec des caméras de cinéma, alors que je pense que les séries sont filmées aussi avec des C'est caméras de juste cinéma. l'extérieur qui fait ça, on n'a aucun moyen en France, donc ça fait cheap. En Angleterre, pas beaucoup Il y a beaucoup plus. de fonds verts, aussi, peut-être aux États-Unis, Ouais. et du coup, Ouais. c'est peut-être ce qui donne cet aspect-là, mais je trouve, moi, justement, j'adore le grain, des séries américaines. Ouais, Alors, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est de voir une série britannique où t'es habitué de la voir avec le grain britannique. Moi, Torchwood, j'adore, je suis hyper fan. Et c'est vrai que les images que j'ai vues, moi, j'ai pas encore regardé la dernière, Miracle of J'ai Life. commencé, moi. Je l'ai pas encore commencé. Et les images que j'ai vues, c'est vrai qu'elles m'ont de suite fait penser à une série vraiment US, mais vraiment juste par le grain. Ouais, bah, c'est le même grain d'image que NCIS Los Angeles, en fait. Autant Non, de mais toutes luminosité. Oui, peut-être, mais en fait, même toutes les séries US en général, elles ont cette image qui est particulière. Je sais pas si quelqu'un peut expliquer ça dans les commentaires. Franchement, je serais super content. Mais non, mais tu rigoles, c'est une question que je me pose depuis toujours. Une question On va vraiment faire un existentielle. débat sur ça. Non, en mais tout c'est cas. vrai. Non, Enfin, c'est pas un débat, c'est Non, j'aimerais mais oui, comprendre oui. pourquoi il y a cette différence d'image. Et c'est encore plus S'ils utilisent flagrant la même sur les caméra. films, en fait. Oui, voilà. Donc, Ah oui, mais enfin voilà, je sais pas pourquoi. Donc si on peut m'expliquer ça, ce serait génial. Tu Aidez-le à enchaînes. comprendre. Ouais, Rendez-le mais intelligent. ouais, allez. Donc Doctor Who Cultivé. encore. Encore Doctor Who. Donc pour Noël, il y a un épisode spécial qui va sortir. Oui. J'ai pas noté le nom, du coup je me rappelle plus. Comme C'est d'hab. genre The Wife, The Wardrobe and the truc. Mhm. Et voilà. Et j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. Et en fait il y a le préquel et le trailer qui sont sortis et qui montrent un épisode qui a l'air super sympa, qui a l'air de mélanger un peu Narnia. Donc en fait il y a d'accord. l'armoire, on passe dans un autre univers, il y a un enfant qui va s'y perdre en fait. Enfin on a l'impression qu'un enfant va s'y perdre. Quelle inspiration, Monsieur Moffat. On critique pas. On d'accord. critique pas, t'as On pas le droit, critique attention, pas. On ne attention. critique pas. Mais moi je l'ai vu en vrai. Tu vois, je l'ai vu Mais comme je te T'as parle. vu le docteur? Non, Non, Moffat. voilà. Moi j'ai vu le docteur Ah. et chez moi j'ai le tournevis, d'accord. Ok. Ok. Et enfin voilà, moi une tente de le voir. N'hésitez pas à aller avoir ce petit préquel qui va vous donner envie d'arriver à Noël plus vite. Faut le C'était voir. un de Noël avec Kylie Minogue, non aussi. C'est possible, ouais. Où ils étaient dans le Titanic, qui en fait était un vaisseau spatial autour de la Terre, et elle était dedans. Elle jouait une soubrette d'ailleurs. Bref, on va passer maintenant un petit peu au high-tech, hein. Oui. Sur ces Et je émotions. vous laisse la parole. Et donc, je vais vous parler moi de WebOS, puisque la news vient de tomber. HP a décidé de... Ouais, poum. HP a décidé donc de passer WebOS en open source, ce qui signifie donc Que bah, c'est tout le open monde va- source. que tout le monde va pouvoir s'amuser dessus. Alors, il y a deux solutions. Soit ça fait Ouais. comme Linux et... Voilà. Voilà. C'est Soit- difficile, hein. Voilà, soit ça prend vraiment, et du coup on va avoir des ROM alternatives un peu sympas, des trucs vraiment un peu... Ouais, un peu cool, quoi. On peut espérer, mais vu qu'Android est déjà vachement dans la place et tout, C'est vrai. Oui, c'est vrai. enfin, C'est, c'est déjà ça va. le gratuit, c'est déjà l'alternative gratuite, on sait pas quoi. Bon, à voir. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire... En même temps, surtout- s'ils veulent pas que ça disparaisse, voilà, c'est le seul ouais. truc à faire. Quoi. Enfin, si les utilisateurs veulent pas que ça disparaisse, c'est hyper important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si HP ne fait plus de mise à jour, la communauté en fera. Enfin, potentiellement, on peut en faire. Quoi. Voilà. Mais bon, elle en fera. Bah, je Oui. sais pas, moi je suis pas développeur. Bah, moi, vu que Ok. je n'utilise pas ma tablette... Très bien. Et ben justement, vu que tu en parles, tu vas nous parler de Firefox. Ah ouais. Ah ouais. Je me souvenais pas d'avoir parlé de Firefox, mais ouais. En fait, c'est une petite extension qui s'appelle Pirate Bay Dancing. Comment ça? Pirate Bay. Pirate Bay Dancing. Ouais. En fait, c'est un petit truc contre le blocage d'IP et de... Putain, j'ai la gorge défoncée. Et de DNS. En gros, c'est une extension que vous installez qui tourne en tâche de fond et qui va vous faire switcher de proxy tout le temps. Donc, vous pouvez aller sur plein de sites illégaux et ça se verra pas. Non, surtout, tu peux rester anonyme sur Internet. Oui. C'est surtout ça. Ouais, et aller sur plein de sites illégaux. Allez, on s'enfonce. Ok. Donc, voilà. Donc, Pirate Bay Dancing. Pas mal. Et que pour Firefox. Ouais, pour le moment. Ok. Moi, je vais vous parler de Jawbone. On en avait déjà parlé, c'est Sophie, je crois, qui en avait parlé dans l'épisode précédent. ou celui Qui nous d'avant. vendait super bien son Qui nous vendait le produit Moi, et j'étais tout. Elle nous super vendait du convaincu en rêve. plus. Hein. Voilà, Ça a l'air ça génial. nous a vendu du rêve. Et ben en fait, on a appris aujourd'hui que Jawbone avait décidé d'annuler toutes les commandes des gens qu'ils avaient passées. En plus, c'est con parce que pendant le Black Friday, là, Ouais, il y avait une grosse il y promo. avait une grosse promo 68 € au lieu de 100 Ouais. J'ai failli l'acheter. Alors qu'elle a pas d'iPhone. Alors que t'as pas d'iPhone, pas mal. Et a décidé de rembourser les acheteurs mécontents là du produit parce qu'en fait il y a un truc tout con.
mais les gens le reçoivent et souvent même le truc ne marche pas. Il est déjà cassé avant même de la sortie. C'est génial, Au bout de 2 jours, il est cassé. Voilà, sans compter le petit capuchon qui arrête pas de se perdre, de s'enlever et de se perdre. Donc du coup, les gens sont pas contents. Jawbone a reconnu que le produit était mal fini et que c'était pas bien. Donc ils l'ont retiré du marché. Il reviendra plus tard. Mais voilà, donc mauvais coup de pub, je trouve. À voir ce que ça va donner. Mauvaise gestion de... bonne gestion de crise finalement, puisqu'ils ont décidé de retirer le produit. La gestion de projet en lui-même. Et d'ailleurs, les gens qui sont remboursés gardent le produit. Oui. Bon, il est cassé. Donc il ne marche pas. Et ils ça leur évite... peut-être le réparer. Non, mais ça évite, tu vois, le recyclage et tout ça, tu vois, ils gagnent en fait de l'argent, quand même. Mais, bah oui. Mais bon, voilà. Donc c'est dommage parce que le produit était plutôt prometteur. Mais comme quoi, hein, il vaut mieux des fois attendre un peu avant de se précipiter et de lancer un produit pas fini, quoi. On en parlera après avec les jeux vidéo en particulier. Timothée, tu vas nous parler un peu d'espace. Un peu de l'espace. En fait, on a trouvé une nouvelle planète qui serait une planète sœur de la Terre. Vous? Toi? On a trouvé. Oui, moi, nous c'est les moi. terriens. Nous, ah, ok, d'accord. La NASA. Nous, l'humanité. On a trouvé une planète qui tourne autour d'une étoile et qui serait propice à l'évolution de la vie, à être Parce qu'il serait à être vraiment habitable. semblable à la Terre. Ouais, quoi. c'est vraiment Donc, des une propriétés planète physiques, jumelle Ouais, j'ai de vu la Terre. 22 degrés en moyenne, ma température. Par contre, ils savent pas encore. Kepler 22. Ils savent pas si elle est à composante plus gazeuse ou plus. Non, ils ont aucune Pourquoi idée de Kepler de tout ça. 22? Je ne sais pas. Non, mais il y a toujours une explication bête, tu vois, c'est genre le nom de son chien. 22 et... parce qu'il fait 22 degrés en voilà. moyenne. Non, mais non, mais tu sais que il est Mais, fort probable que ce soit ça. Le 22 en tout cas. Kepler, je ne sais pas. Ok. Donc c'est génial. Bah oui, ça veut dire que bah, Potentiellement, demain, on va de la vie sur. Ouais. on peut y aller quoi, en On va pouvoir vacances. conquérir d'autres planètes. Ouais, sauf qu'on n'est pas encore près d'y arriver a priori. Non. Ouais. Il va falloir quelques générations avant qu'on atteigne la planète. Mais bon, voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une série où les mecs partent et Tu c'est une série disgraces, ou un tu film. disgraces. Mais oui, mais justement, mais c'est un rapport avec le fait qu'on peut pas aller tout de suite sur une planète Moi, ça me fait tant penser qu'on voyage pas assez vite. à Asimov avec les robots Fondation et tout. Et ouais, voilà. Qui vont sur d'autres planètes, et pas forcément rencontrer d'autres aliens, mais qui vont vivre sur d'autres planètes, faire d'autres colonies. Voilà, mais Ça me laisse rêveur tout ça. là, l'idée, c'est, tu vois, pendant le voyage, les gens qui sont dans le vaisseau, les gens qui ont décollé, en fait, n'arriveront pas. Ils mourront. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'ils se reproduisent Il faut qu'ils procréent. et qu'ils procréent, en fait, et qu'il y ait des générations et des générations. Mon ordinateur s'allume tout seul, c'est pas mal. Des générations et des générations d'astronautes, parce qu'en plus, ils doivent les former. Ouais, c'est Bah quelque oui. chose, ça, ouais. Et tu vois, ça me dit un truc aussi. Si ça vous parle, Une fois de plus, c'est n'hésitez pas. Bah oui, autant, on a un truc qu'on partage, tu vois. Enfin, voilà. Moi, je vais vous parler de Carrière IQ. Le scandale. Le scandale. C'est un peu comme l'affaire DSK des télécoms. Tu vois. C'est un peu le truc, tu vois, c'est de ce niveau. Mais en Mais fait, là, c'est pour les geeks. C'est Ouais. pas pour. en fait, il y a un spécialiste en sécurité informatique américain qui a découvert un truc en fouillant son smartphone Android. Il a vu qu'il y avait un petit programme qui s'appelait Carrière IQ qui s'exécutait et qui pouvait pas arrêter. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Du coup, en fait, il a sniffé un peu tout ce que faisait ce programme. Pardon. Oui, mais c'est pas J'ai comme j'ai ça. la même image. Et en fait, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est que ce petit logiciel le géolocalisait en permanence et surtout enregistrait tout ce qu'il faisait sur son téléphone. Il log tout. Tout. Mais limite, tu vois, l'accéléromètre, machin, si le téléphone est tombé, s'il a utilisé l'appareil photo, ce qu'il a tapé au clavier, ça enregistre absolument tout. Et en fait, à quoi ça sert? Vous allez me dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? En fait, ça permettait à l'opérateur d'éventuellement mieux te profiler, tu vois, ce genre de truc. Alors, C'est sûr, c'est important de savoir ce que j'ai pris en photo pour me profiler. c'est vrai. Mm. Mais non, ce qui est, en fait, Bah si, pour C'est savoir l'argument de Carrière IQ, est-ce hein. qu'ils doivent augmenter la limite de téléchargement parce que tu télécharges plein de trucs ou pas, et si tout le monde fait ça, s'ils arrivent à une limite... Ne la change pas d'excuse, d'accord. non, mais en Ouais. fait, non, mais c'est un peu ça Et qui après, me quand tu te fais tuer, bah, ils savent où est ton ou téléphone. voilà, ou quand tu tues quelqu'un, ils peuvent te Comme dans les experts. Ouais, exactement. Mais c'est un peu ça. Mais en fait, justement, on se demande si c'est fait pour nous fliquer ou pas. Alors, ce qu'il dit, c'est que non, en fait, c'est fait pour améliorer les services des opérateurs. C'est ça, la version officielle. Évidemment, ils vont pas dire que c'est fait pour nous fliquer. Il faut savoir qu'en fait, il est présent sur quasiment tous les téléphones. Alors, sauf les Windows Phone et les iPhones en version 5.0. Mais après, sur les autres smartphones, il est quasiment partout. Donc, les Nokia Symbian, les téléphones Android et tout ça. Et surtout aux États-Unis. En Europe, on n'a pas encore découvert ce mouchard-là. Alors, a priori, si, sur certains terminaux, il y est. Mais on sait pas si les opérateurs européens l'exploitent ou pas, en fait.
Ouais. Enfin, il y a un vieux doute sur ça. Mais bref, ça veut dire quand même que il y a des gens qui pensent qu'il est possible de nous espionner tous en installant un logiciel sur tous nos smartphones sans rien nous dire en loose day. Tu vois, à la limite, qu'un service comme Foursquare où tu te géolocalises et tout ça, mais tu le fais volontairement. Oui, c'est toi qui envoie l'information. Bon, voilà. Sauf que là, t'as rien demandé et t'es géolocalisé en permanence, on sait exactement ce que tu fais avec ton téléphone et tout. Un peu la merde, quoi. En même temps, moi j'ai un pote qui était un peu comme ça sur la conspiration et tout le merdier. Faut que tu me le présentes. Et mais franchement, mais vraiment à fond sur tout ça, tous les conspirations. Mais on qui pourraient l'invitera dans exister un et tout. geeking. C'est pas très drôle. Ah ouais, ça pourrait être marrant. Ah mais Et moi en fait, j'adorerais faire un geeking spécial Il y a conspiration. 10 ans de ça, donc les débuts des téléphones portables et tout, enfin que tout le monde avait, ben lui, il éteignait tout le temps son téléphone, il enlevait la batterie parce qu'il était persuadé qu'il pouvait déjà être géolocalisé par la batterie. Alors en fait, il faut savoir un truc, et c'est pas tout à fait faux. Quand si tu remarqueras, si tu poses ton téléphone sur une enceinte, même éteint, tu entends en fait. Bah c'est ce qu'il me disait en fait. Voilà. Donc voilà. On est tous surveillés. Ouais. Non mais on fera un truc sur la conspiration, ça peut vraiment être super intéressant. Et on pourra l'inviter via Il Skype. était balèze, hein, S'il a pas été enlevé par les aliens entre temps. Ah non, mais tu sais, le coup des photos sur la Lune et tout, il a des dossiers, mais des trucs de dingue, quoi. Non mais ça m'intéresse, ça C'est m'intéresse. très marrant. Ça peut être sympa. On a fini avec nos news, avec notre geek up, ouais. Nickel. Allez, on enchaîne avec le geek note. Yop, c'est parti. Le geek note, et c'est Audrey qui va démarrer tout de suite, avec la bouche pleine. C'est pleine de foie gras, hein, tu te gaves comme le canard qu'on a gavé pour avoir le foie. Non, je peux tout à fait parler. Ok, donc tu vas nous parler un peu de jeux vidéo. Exactement. Mais pour une fois, c'est vraiment positif, le truc que tu vas nous raconter. Bah ouais, exactement, les éditeurs de jeux sont félicités et encouragés par l'UFC Que Choisir. Non, pas du tout. L'UFC Que Choisir, donc l'association célèbre de consommateurs, a décidé de s'intéresser au cas des éditeurs de jeux, et notamment par rapport à tout ce qui concerne les bugs, les DLC, les DRM, les patchs online, tout ça. Et ben ils sont pas très contents, et ils ont porté plainte. Putain, c'est bien résumé. Ça, c'est un Pourquoi résumé. est-ce qu'ils sont pas contents? Pourquoi Ils sont pas contents parce qu'ils trouvent... Alors, au début, on a cru qu'ils s'attaquaient aux pratiques des éditeurs de jeux. Donc, par exemple, mettre des DLC... L'exemple le plus récent... Batman. Voilà, Batman, Catwoman, c'est un DLC, alors que la promo est faite sur Catwoman. Et c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Enfin, pour nous qui nous renseignons un peu, on le savait. Mais je pense pas que tous mes potes étaient au courant. Enfin... Et c'est vrai que c'est un peu flou. Enfin, ils entretiennent un peu le flou, on sait pas trop ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, donc c'est... Ouais, et puis quand tu le vends d'occasion, le DLC voilà. est forcément lié à ton identifiant, à ton compte. par exemple. Voilà, ouais, donc si tu le vends... J'allais dire iTunes, Xbox Live ou PSN. C'est ça. Et du coup, si tu le vends, eh ben, ton code ne marche plus. C'est ça. Et donc la personne est obligée de repayer 10€ le DLC pour avoir Catwoman. Voilà. Donc c'est moche. Bah, non, c'était très moche ça. Eux ils se font des sous plein de fois sur un jeu, c'est génial. Ouais, après je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils ont fait la promotion sur Catwoman. Ah, ils ont quand même fait pas mal de vidéos. Il y a vachement d'annonces et tout. Même sur les fonds d'écran, t'avais quand même beaucoup de Catwoman. C'était pas dit, vous l'aurez de Ah si, Catwoman jouable. Voilà ce qu'il y avait écrit. Ouais, comme Nightwing jouable ou Robin jouable. Non, pas autant, vraiment pas autant. Ouais, d'accord. Il y a pas eu de vidéo de Nightwing, il y a pas eu... Quand tu reçois le jeu, tu sais très bien que c'est un DLC après, quoi. Je suis pas sûre que tout le monde le sache, dis-moi. Bah si, tu es un obligé de l'installer. Non mais une fois que toi tu reçois ton jeu, tu l'ouvres, tu fais ah ok, il faut que je l'installe. Mais est-ce que avant t'es au courant? Est-ce que tu sais que si tu veux le prêter à un pote, lui il pourra pas y jouer? Moi je le savais pas quand je l'ai reçu, mais c'est pas moi qui me suis occupé de l'acheter. Moi je le savais, tu vois. Voilà. On me l'a offert, donc c'est pour ça. Typiquement, tu ne savais pas. Bien vu. Dit celui qui dit qu'il est pas d'accord. Bah oui, parce que tu critiques Batman, je suis pas d'accord. Non, Batman est super contre ça. Bon, donc, voilà. Oui. Ça, les jeux buggés. Oui, il faut avec installer 50 000 patchs à chaque fois que tu lances le jeu. Je crois que c'est Battlefield qui a été beaucoup critiqué. Enfin, moi, j'y ai pas joué, donc du coup, j'ai plus regardé les critiques de loin. Mais oui, enfin, c'est pas normal quand t'achètes un jeu de ne pas pouvoir en profiter dès le départ. En fait, c'est rigolo parce que ça, c'était un vrai problème propre au PC. Quand t'achetais un jeu PC, une fois sur deux, il se lançait pas parce que ta carte graphique, oui, voilà, il fallait pas... un patch, machin, nanana. Et en fait, ça s'est complètement déporté sur les consoles de salon. À partir du moment où elles ont mis des disques durs et on pouvait installer du contenu, ça a été... Moi, je me rappelle le premier jeu où j'ai dû faire une mise à jour parce qu'il plantait, c'était Assassin's Creed. Ouais. Le premier, sur PlayStation. C'est vrai qu'il plantait souvent. Même des fois, je le lançais, il ne se lançait pas. Parce qu'en fait, il fallait absolument être... il fallait se déconnecter du PSN pour pouvoir le lancer ou une connerie comme ça. Enfin, il y avait une histoire réseau où il fallait se déconnecter du réseau. Enfin, c'était débile.
Et ils ont sorti un patch pour que tu puisses enfin jouer à ton jeu. Non mais c'est quand même dramatique, un jeu à 70 €. Oui. Ouais. Voilà, mais c'est sur ce genre de truc. Donc, comme je disais au début, on pensait que c'était attaqué aux pratiques des éditeurs de jeux. Le CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, a répondu en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Bon, évidemment, ils vont pas dire oui, c'est vrai, on abuse. On assume. On abuse grave. Donc eux, ils disent évidemment que c'est faux, qu'ils testent leurs jeux avant de les vendre, que tout ce qui est DRM et protection en ligne, c'est pour contrer le piratage, que leur démarche est noble. Et regardez d'ailleurs les jeux iPhone, tu peux l'avoir que pour ton compte et tu peux pas le prêter et tout le monde trouve ça normal. Tu l'achètes pas le même prix, quoi. Voilà. Tu l'achètes pas le même prix. Genre quand t'achètes un jeu iPhone à 7 €, c'est pas un jeu à encore 7 €. t'es... Déjà 7 € tu perds la langue. Déjà mais, c'est cher. Mais à la limite... Oui, c'est pas le même, c'est ça pas le même m'étonne usage, pas, en c'est fait. pas le même... Ouais. Mais 7 € ça ne m'étonne pas. Moi sur Windows Phone j'ai téléchargé un jeu de rôle, l'un des tout premiers qui était sorti, j'ai d'ailleurs même oublié son nom tellement c'est vieux, qui est vachement bien. Et qui pour le coup valait 7 €, je l'ai payé 7 €, mais j'en ai eu pour des heures et des heures de jeu, quoi. Ouais. Oui, c'est comme donc, tu vois, Chrono Trigger qui est ressorti. Ce qui est abusé, c'est quand t'as Sonic à 7 €, qui est pas mal, sauf que c'est franchement pas très très jouable, et puis c'est un jeu que t'as rincé 10 fois, quoi. Donc 7 € pour rejouer au même jeu, je trouve que c'est abusé, quoi. Là, lui, ça mériterait un 4 € déjà, tu vois. Tu vois, tout ce qui est vieux jeu, d'un autre côté, il les adapte après, mais t'as tout ce qui est recherche, qui est quand même moins dense que pour un nouveau jeu. Je suis pas sûr. Ah, je suis pas d'accord. Normalement, c'est que l'adaptation, ils vont pas tout... Après, je suis sur un truc sur lequel ça justifie... Ils ont pas de com à faire, enfin... Ce qui justifie le prix d'un jeu PC ou Xbox aussi, c'est souvent le développement est plus compliqué, sauf pour les jeux indés, mais du coup les jeux indés sont vendus le prix des jeux iPhone quasiment, tu vois. Mais quand tu vois un Batman à Arkham City, il est évident qu'ils peuvent pas le vendre 7 € vu le boulot qu'il y a eu derrière. Il y a un amortissement à faire. Il y a 100 personnes derrière et tout. Voilà, il y a un studio, il y a de la com, il y a plein de trucs à faire, faut payer les comédiens et tout ça. C'est beaucoup plus compliqué, c'est normal que ça coûte plus cher. Mais par contre, je trouve que c'est un peu abusé quand il justifie le truc en disant mais regardez les jeux iPhone. Non mais attends, tu te fous de ma gueule. Le truc, je le paye 70 €. Une fois que je l'ai fini, je veux amortir mon truc, pouvoir me racheter un autre jeu, je le vends d'occasion, tu vois. Enfin, ça semble un peu logique, quoi. Et en fait, tu sais quoi, ça me fait penser à un truc. Il y a un site qui s'appelle Rediging, qui est sorti il y a pas longtemps. Et en gros, le principe, c'est que tu revends tes MP3 d'occasion. Ah ouais. Non mais tu vois, comme par exemple, avant, quand t'achetais un CD, tu pouvais le revendre d'occasion. Bon, mais là, tu revends tes MP3. Alors, évidemment, le truc est un peu fumeux. Et en fait, en gros, tu dois installer un logiciel qui vérifie que le MP3 n'est plus sur ton ordinateur, que tu l'as vraiment vendu. Ouais, d'accord. Tu fais une copie sur le disque dur, sur un disque dur externe et tu le rebranches et c'est réglé. Mais dans l'idée, là, tu vois, la musique a dit, l'édition du disque a dit, non, mais là, vous abusez, les mecs. Un MP3, mais réellement, quand tu as payé tes 10 € de ton album iTunes, tu les possèdes, ils sont à toi. Tu vois? Donc, réellement, tu as le droit de revendre d'occasion quelque chose, à condition, évidemment, que tu en sois vraiment dépossédé. Tu n'as pas le droit de vendre une copie, mais tu as le droit de vendre le MP3, tu vois. Enfin, c'est pas logique. Dans la logique, ça devrait fonctionner. Ouais. Après, je suis d'accord, c'est un peu abusé sur le MP3, mais bon. Mais pour les jeux des maths, finalement, ça devrait presque être possible. Genre, t'as un compte Steam sur lequel t'as acheté un jeu, et tu dis, bon, ok, je le veux plus, bah tiens, tu veux y jouer. Alors déjà, tu peux pas lui passer, tu peux pas le prêter, donc c'est déjà une limite. Mais surtout, tu devrais pouvoir dire, bon, bah tiens, je te le transfère sur ton compte, tu me payes tant, ça crédite ton compte Steam, et puis basta, tu vois. Quitte à, bon, après, que Steam prenne une part, comme les magasins de jeux vidéo qui rachètent les jeux d'occasion. Ça, on en parlera un jour, parce que ça aussi, c'est une honte. Je vous raconte pas certains revendeurs de jeux vidéo. Il faut laisser 10 jeux récents pour éventuellement acheter un jeu d'occasion à 30 €, quoi. Genre, ils te reprennent les jeux 1 €. Un Gears of War, quand ils te le rachètent 10 €, c'est déjà... c'est trop cher pour eux. Voilà, mais bon, bref, on s'éloigne du sujet, mais tu vois, dans l'ensemble, le coup de pouvoir revendre un truc que t'as acheté, bah, ça devrait être autorisé, quoi. Et donc, je trouve que l'argument du sel tombe à plat quand ils disent les jeux iPhone, on peut pas les revendre, machin. Après, et alors, c'est pas parce qu'on peut pas le revendre que sur un support physique, on n'a pas le droit, quoi, tu vois. Enfin, eux, après, ce qu'ils disent, parce qu'on leur reproche beaucoup de vouloir tuer le marché de l'occasion, et ils ont dit non, pas du tout, c'est contre le piratage. Mais honnêtement, enfin, ça se sent qu'ils veulent juste refaire des sous sur un même support. Le truc, c'est que s'ils tuent le marché d'occasion, ils vont favoriser le piratage. Mais grave. Bah oui. C'est juste ça, quoi. Donc, moi, si mes premiers jeux, je pense qu'il y en a, j'ai dû en acheter mes tout premiers jeux quand j'étais petite, j'ai dû en acheter très très peu, Attends, mais moi, je l'ai loué au vidéoclub.
Mes jeux. Non mais tu plaisantes, mais il y a... Ça se louait les jeux? Bah, Ouais, ça, j'ai connu ça aussi. les jeux NES, je te promets, les jeux les louer au NES... vidéoclub, ouais. Moi j'allais au vidéoclub, Mhm. et j'allais... Alors en fait, j'avais une carte, tu sais, où je pouvais louer des Ouais, t'avais trucs. 48 heures, un truc Ouais, comme ça. voilà. du Et foot. en fait, je m'en souviens très bien, c'était en face de chez mes grands-parents. Et donc, mes parents m'autorisaient à prendre soit un film, soit un jeu. Et donc, du coup, bah, je choisissais ou un film ou un jeu, et je variais, tu vois, une semaine sur deux, voilà. Mais, effectivement, t'avais genre 48 heures, et tu joues au jeu pendant Tu 48 peux heures, ou plus prolonger, une des fois, t'avais semaine, droit, voilà. Ça coûtait beaucoup moins cher, Ouais. parce cool, qu'un ça. jeu, ça valait 700 francs, ou 800 francs, Ouais, tu vois. ça, ouais. Donc, c'était assez cher. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On louait les jeux. On appelait les potes. Pour rien du tout, on On appelait jouait. les potes, on jouait toute une Ouais. après-midi comme des bourrins dessus, puis après on leur ramenait de sens les jeux, enfin moi je m'en souviens à l'époque, je les finissais jamais. Enfin, Oui, non, c'était mais tellement dur Mhm. que tu les finissais jamais quoi. Donc Genre avoir des jeux Super NES. mais tu vois j'ai même pas fini, même encore, ça hein. ça ne peut plus exister si le support physique n'existe pas. Mhm. Alors moi je suis pour le démat pour plein de trucs, mais c'est vrai qu'il y a énormément de limites finalement, tu peux plus prêter un bouquin par exemple ou tu peux plus voilà, c'est Enfin, après, là, chiant. le sujet, c'est pas la dématérialisation, c'est... Mais si, un peu. Oui et non, parce que genre, Batman, t'as des... Enfin, le DLC, ils sont dématérialisés, mais pas le jeu en lui-même. Et Voilà. le DLC, enfin... Catwoman Tu peux pas est déjà le sur le CD. Oui, mais tu dois le débloquer quand même. Mais oui, mais c'est pas comme si tu prenais un contenu additionnel qu'ils ont fait après. Ils Mais l'ont fait avant, enfin, c'était Oui, prévu. oui, je sais. Là, pour le coup, là où c'est fourbe, c'est qu'effectivement, le contenu est sur le CD, mais tu dois l'activer comme un DLC. C'est ça. C'est ça qui est un peu fourbe. Et bon, moi je trouve que les arguments du sel, bon, évidemment, le piratage, tout ça, c'est pas bien, et tout ça, ça tue la créativité, nanana. On l'a entendu 1000 fois dans l'industrie du disque. Un seul truc, c'est que, en fait, il faut qu'ils réalisent que s'ils tuent le marché de l'occasion, ils vont favoriser le piratage. Enfin, moi, j'en suis persuadé, mais je suis pas le seul à être persuadé, quoi. Non, mais c'est sûr. Enfin, si tu peux plus acheter de jeux d'occasion et qu'ils coûtent une blinde, les jeux, ce qui va se passer, c'est que les gens vont pucer leur console, machin et tout ça, et Donc ça se fait déjà sans problème pour ben, y a beaucoup. qu'à voir la Wii. Déjà, C'est tellement facile. bah ouais. Bon, la Wii, c'est différent parce que c'est tellement facile. Du coup, tu le fais, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de Wii, donc je suis pas concerné, mais bon. Mais effectivement, une plainte, donc, du coup, a été déposée Mhm. pour ces pratiques qui sont franchement limites. Et je trouve ça dommage parce que c'est une industrie qui se porte plutôt bien. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils sont trop à plaindre. Chaque année, ils gagnent de plus en plus d'argent. Alors, les indés, je dis pas, hein, mais je parle des gros studios parce que c'est surtout eux Ça qui sont marche, concernés par ça. Ça marche bien, et j'ai l'impression qu'en fait, ils en veulent encore plus. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est maintenant, attends, on va prendre de la thune sur le marché de l'occasion. On va faire du démat comme ça, on paye plus les coms aux magasins qui vendent les jeux, tu vois. C'est à chaque fois, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Sauf qu'il faut qu'ils réalisent qu'à un moment, il va y avoir une limite, et que les gens vont avoir marre de payer, repayer et repayer, et que, enfin, ça, c'est mauvais pour eux, quoi. Enfin, Ouais, je sais enfin, pas si- ils ont atteint le même niveau que l'industrie de la musique ou du cinéma exactement qui ça. veulent essayer de... Enfin, ils monopolisent tout le monde, ils touchent tout le monde, mais ils voudraient quand même s'accaparer les derniers résistants, quoi. c'est ça. Mais bon, après, s'ils trouvent un moyen de tuer le piratage, il y aura plus jamais de bouche à oreille ou quoi que ce soit. Donc là aussi, l'industrie elle va morfler parce qu'ils voudront plus... Ouais, il y a on des pourra gens plus tester les jeux, Voilà. donc personne va les vouloir. Et puis, enfin, le piratage à bon dos, parce que autant sur PC c'était plutôt répandu, autant sur console, à part sur Wii, et sur DS peut-être, et sur PSP. Et sur DS, c'était beaucoup développé. Ouais, mais franchement sur les autres plateformes, c'était pas spécialement répandu. Bon, la PS3 parce qu'elle a été longtemps bloquée. La Xbox en fait, elle était bannie du live dès que tu l'avais piraté, tout ça, donc bon, ça a limité vachement le truc. Mais regarde, je suis sûr que t'as jamais autant acheté de jeux que depuis que t'as une Xbox, quoi, en fait. Ou t'as jamais autant Ouais. consommé que depuis que t'as En ta même temps, Xbox. j'ai changé parce qu'avant c'était mes parents qui devaient m'acheter les jeux, donc ils étaient pas d'accord. Oui, oui. Mais là, moi, je suis plutôt, je suis content d'acheter des jeux, Voilà. rien que, Mais d'une part pour remercier le studio qui a produit et pour le plaisir que ça va me procurer, je suis pas contre. Mm. Bon, Mais par après, contre, quand te mettent des limites comme ça, je trouve ça naze, quoi. Moi, j'achète quelques jeux d'occasion. J'en achète pas beaucoup, mais j'en achète quelques-uns. Et ça me ferait chier de devoir repayer, en plus d'avoir à payer le jeu d'occasion 25 €, de 10 € de repayer DLC. 10 € de DLC, quoi. moi, j'ai des potes, ils font que ça, ils achètent que des occasions. Ils ont un jeu neuf, on leur a offert un jeu neuf, ils se le prêtent entre eux, ils le revendent en occasion dans un magasin qui accepte bien, et ils reprennent un nouveau blockbuster à la limite contre 20 € de plus. Mm.
Et ils refont ça tout le temps. Ah, mais ouais, mais c'est une technique. C'est un moyen de jouer plus de jeux. Ça coûte très moins très cher de jouer en même temps. Enfin, moi, je vois, on dépense une fortune, mais, enfin, pas une fortune, mais on dépense. Quand t'as 2 jeux bien, voilà. Tu sais que si tu veux jouer à tous les DLC de la plupart des jeux, tu payes 2 fois ton jeu. Tu regardes Mass Effect, tu veux faire tous les DLC, tu payes 2 fois ton Mass Effect. Ouais, quand même. En même temps, faut faire des choix, enfin, Ou Dragon il y en a Age qui sont un aussi, peu, Ouais, mais il y en a, c'est un peu de l'arnaque aussi. Ouais. T'en as pas pour ton argent. Mais tu vois, je reviens juste vite 2 secondes sur la Wii et sur la DS et même sur la PSP. Je pense que si le piratage est aussi répandu, c'est parce que je pense qu'il y a un décalage entre la valeur ressentie par les joueurs et le prix du produit réel, en fait. C'est-à-dire que, pour un jeu Wii, alors je dis pas que c'est plus facile à faire ou plus ce que tu veux, mais en général ils sont quand même plus moches. Mais c'est la puissance de la console, hein, tu vois, puis il y a des gens qui s'arrêtent pas qu'au graphisme, mais le ressenti c'est, putain, j'ai un jeu qui date il y a 4 ans, que je paye 60 € ou 50 €, alors que franchement, ça mériterait que je le paye 20 ou 30, tu vois. À 20 ou 30, les gens l'achèteraient. À 50, Après, les gens l'achètent plus, en fait. Alors que ils se jettent sur des Battlefield et des Modern Warfare 3. C'est pas le même genre, mais après. C'est pas le même genre. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a des fois où je pense qu'il y a un tel décalage, le prix des jeux DS. Non, mais on est dans une culture d'internet, l'instantanéité et du tout gratuit. Enfin, déjà, rien que ça. Je suis pas sûr oui, mais, à partir du moment où t'as la valeur, c'est comme pour mais les tu vois, notre abonnements valeur musique. de trucs ont vachement baissé parce que les jeux, comme tu l'as dit, à l'époque, coûtaient super cher. Enfin, coûtaient, pour s'offrir un jeu. Mais on est beaucoup plus à jouer. Oui, Donc, théoriquement, le prix des jeux devrait baisser, tu vois. Ça, c'est en théorie. Oui, je sais bien. Oui, théoriquement. Oui. Non, mais théoriquement, ils amortissent plus facilement les jeux. Donc, les prix devraient baisser. Et quand tu vois un jeu DS à 40 ou 50 €, eh ben, ça fait mal au cul. Enfin, je suis désolé. Non, mais, oui. ça dépend des jeux, toujours pareil. Mais la plupart du temps, quand même, t'as l'impression que la valeur payée, c'est pas la valeur de ce que tu achètes, en fait. Et tant qu'il y a ce décalage-là, tu préféreras pirater plutôt que d'acheter le jeu. Après, le problème, c'est que s'il est pas assez cher, il sera perçu comme de mauvaise qualité. Mais non, mais il faudrait que tous soient moins chers. Voilà. Oui, voilà. S'il y en a un qui amorce la pente, je pense que les autres suivront, tu vois. Comme ça permettrait de pouvoir acheter un Soul Calibur et un Mass Effect 3 dans le même mois pour pas trop cher. Voilà. Pas faire comme toi et faire 2 précommandes. Voilà. Ouais, ça fait... c'est 2 fois 70 €. Et bim. Dans le même mois. Merci, Bon, les enfin, gars. voilà. Donc, en tout cas, l'UFC s'est penché sur le dossier Ouais. et on sera enfin défendu. Yallah. Que Dieu vous entende, Inch'Allah. Chris et Timo, vous allez nous parler de manga que vous avez récupéré au Toulouse Game Show. De Manoa. Attention. Ah, de Manoa. Non, on va Pas de manga. On parle de Corée cette fois-ci, attention. Ouais. Donc manga, Ouais, c'est japonais, manhwa, c'est coréen. Tout à fait, madame. Je Vous avez bien précise appris parce votre que je leçon. me suis fait engueuler. Ah, mais t'as bien fait de... Ah oui, non, mais C'est bien éduqué. Non, t'as raison. Donc, au pays de Samsung, qu'est-ce qu'ils font? Vous payez de Samsung, en fait, il y a un éditeur français qui est apparu il y a pas très longtemps, qui s'appelle Bouken Manga. Alors, Bouken, hein, book, en anglais. Ou Boken, le sabre. Ok. Ou Boken, qui veut dire aventure. Donc, en fait, ouais, c'est un éditeur, donc, très sympa, qui est spécialisé, en fait, dans les mangas, dans les bons shonen bien bourrins, du combat, de l'aventure, des arts martiaux, et donc, avec Timo, en fait, on a rencontré le directeur, Adrien Lorenzo. Et en fait, on a pu discuter avec lui, c'était assez sympa d'ailleurs. Et en même temps, donc, on a pu faire une petite sélection, et donc, on en a lu quelques-uns. On va vous en parler. Ouais, il y avait une petite offre avantageuse, Petite offre en fait, sympa, qui ouais. nous permettait de prendre 5 Manoa au pif. Pour, Donc, c'était 30, c'est pour ça 30 €. Ouais, c'est une bonne occasion. Donc, 5 pour 30, ça faisait pas... Sachant qu'ils sont à 8 € normalement, quoi. Ouais. Donc, une bonne... Ouais, 7,95 €. Donc, c'était... et même, c'était le seul stand du TGS, moi, qui me donnait envie d'acheter quelque chose, en dehors de toutes les autres boutiques qui m'énervaient. Et il y avait des Daleks, hein. Ouais. On a fini par y succomber après. Finalement, oui. Mais donc- ça, c'était le seul petit stand qui De avait l'air assez découverte, en sympa. fait. Ouais. Ouais. De découverte, parce qu'en plus, moi, les mangas, j'ai un peu lâché dernièrement, parce que je trouve que ça se ressemble trop et tout. Et là, je voyais les couvertures, l'édition Ouais, ça avait donnait envie, l'air ouais. plus adulte, donc ça commençait à me correspondre un petit peu plus. Et moi, je me suis laissé tenter, quoi, et Chris aussi. Ouais. Et donc, Alors, du coup, vous avez lu quoi? Alors, on a lu, en fait. Alors, il y en a... The Breaker. The Breaker. Qui est là? Ouais, The Breaker. Alors là, Un c'est... mec qui casse tout.
Voilà, t'as tout compris, c'est un casse-brique en fait, c'est un arcanoïde géant. D'accord. Non, en fait, The Breakers... Même Bruce Willis dans Unbreakable. Oh yeah, ouais Il aussi. pourrait. Il pourrait. Ok. Ouais, en fait là c'est un manhwa qui parle d'un gars qui est un prof, hein, c'est ça, qui vient d'arriver dans un lycée. Qui arrive dans un lycée, ouais. C'est qui est un bon combattant, tiens, ça ressemble un petit peu à Onitsuka. Hein, Tout à fait. C'est un petit peu GTO bis. Mais ouais, donc il a certains pouvoirs, il est assez balèze. Bien évidemment, il drague les filles parce que il est un petit peu pervers. Les filles qui sont là. Voilà. Et puis bien évidemment il y a la mafia derrière, donc bon, Oui, c'est une petite histoire avec la une mafia. petite histoire avec la mafia, un jeune lycéen aussi qui est un petit peu en perdition, malgré lui va être obligé de lui venir en aide, donc c'est une histoire assez sympathique. C'était pas tous les deux, c'était pas notre préféré, hein. Non, pas mal. il était agréable à lire. C'est vrai qu'il y a une trop grosse ressemblance avec GTO. Ouais, c'est ça. Les Donc, étudiants sont... les étudiants sont mignonnes. particulièrement habillés bizarrement. Mais c'est très court. C'est la mode en Corée. C'est apparemment la Ah, Corée, ok. ça a l'air sympa. Et à Mais- Talence, à la fac, ça vit comme ça aussi. Je crois pas, je Non. sais pas. En hiver, si. Non, mince, j'irai voir à la sortie. Je vais faire la sortie de la fac. Attention à ce que tu dis. La sortie des écoles, là. Mais bon, c'est de la enfin, La fac. fac. Ah bon. Mais Mais des du grandes coup, écoles, tu peux faire aussi, hein. Enfin, le scénario, il semble pas si... C'est assez classique, assez c'est- prévisible, moi, je ouais, trouve. c'est assez prévisible. Mais bon, ça se laisse dire, c'est assez sympa. con. C'est celui-là, tu dis qui ressemble à GTO ou Ouais, pas c'est Ouais, celui-là. c'est Celui-là exactement celui-là. Ouais, donc pour ceux qui ont déjà lu GTO, pas de surprise, quoi. Donc, Voilà. Mais c'est pas du tout la même histoire que GTO, mais Mm. dans l'ambiance générale, Voilà. c'est un prof un peu con, un peu marrant, pervers, qui se bat bien et qui a une petite histoire avec la mafia. Enfin, D'accord. voilà. Donc forcément, on va retrouver un peu les mêmes schémas, C'est- quoi. ça se laissait lire. Ouais, ça se laisse lire. Peut-être Je après, qu'on passe sur quoi? on va parler de, tiens, Ping. Ping. Allez, Ping. la meuf qui lève la... Alors, Ping, par le dessinateur de Eureka. Ouais. Alors, Ping, l'histoire. Oh, j'en rappelle plus trop celle-là. Oui, c'était la fille. Haute lune noire dans le ciel mouille les pétales de fleurs. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est le résumé. hein. C'est bien Alors, résumé, ouais. En gros, c'est des combattants, encore une histoire avec la mafia. Ouais, la mafia, toujours. Sur les 20 premières pages, j'ai pas compris ce qui La se passait, Corée, mais hein. apparemment, il y a le père de la nana qu'on revoit dans 200 pages Qui qui se s'est fait fait tuer. tuer, C'est ça. et on suit un mec qui a un chakra neutre et qui peut permettre de prendre le pouvoir des d'autres personnes, d'autres combattants, Et du coup, il va rencontrer une super combattante, qui est la fille qui est sur l'image, qui auraient 200 ans. qui aurait 200 ans, comme son physique l'indique bien. Ouais. Tout Et à qui, fait. qui se sert de lui pour combattre parce qu'apparemment elle est très affaiblie et Voilà. par ses différents Oh, combats. pauvre. Et donc elle a besoin d'un vecteur peut-être pour transférer Voilà, son c'est ça. énergie. Là même moi le dessin j'ai pas non plus trop accroché. J'ai pas du tout aimé le dessin. Non, c'est fait un peu bordel, non C'est Et mais par c'est contre, très c'est bordélique, j'ai super, rien compris des 20 D'accord. premières pages. Et pareil la narration est Oui, particulièrement il y en a 200 dure. ans. Ouais, pas alors du tout des moi, il y a un truc que je peux plus, quoi, c'est C'est une de granny. voir en gros le nom de la technique, mais traduite en français. Ouais, c'est vrai qu'ils font souvent ça. Les 2000 pétales de fleurs. C'est un peu ça, ouais. En plus, c'est que des noms de fleurs. Alors, tu vois mal une fleur te faire mal. Donc, Les griffes du dragon. C'est un peu ça, ouais. C'est souvent des noms comme ça. donc moi, j'ai pas aimé. Mais là en fait ça va, on est Pourtant, deux. la couverture était prometteuse. Ben, Ben, non. ouais, Bah, en fait, Timo il a dit je veux du nichon, il lui a donné ça Voilà. et en fait on a été déçus parce Bah, qu'on a, fait, on a même pas eu de nichon en plus. Ouais. Culotte. On arrive. Non, Ouais, c'est bah, c'est non, suggéré. ça À un va. moment, elle est à Arrête. poil, mais avec des lueurs. C'est juste suggéré. Ah. Donc, je m'attendais un peu à un petit truc en fer et paradis, avec un peu sexy, baston et tout, mais pas du tout. Même pas. Donc, déception. Ouais. Ouais, alors un pas mal, une déception. Bon, Ping, Guy. malgré la petite Guy. culotte, non. Ouais. Alors Guy, c'est encore une fois, on est encore dans le domaine des arts martiaux et des De la démons là. mafia. Ouais, C'est de toute façon, non, là c'est il y a pas de le mafia. là c'est l'époque médiévale coréenne, en fait c'est le médiéval fantastique hein, pur et Ouais. dur. Là c'est avec des combattants et encore des techniques de combat Le 1000 inventé. pétales de fleurs. C'est ça. Médiéval supernaturel. Alors moi j'ai quand même bien aimé, c'est vrai que c'est un peu plus violent que les deux premiers. Ouais. Donc, du coup, Ah. j'ai plus accroché Un aussi. peu plus hard, des techniques effectivement bien trouvées. Moi, je trouve que c'est bien ficelé. Je faisais une série. Alors ouais, attends, elle a duré combien celle-là en plus? Je l'avais noté. 5 volumes, Guy, déjà. 5 volumes terminés. Ouais, donc c'est une série assez courte finalement. C'est pas trop mal, mais elle a un bon rythme de narration. Moi, j'aime bien. C'était l'offre qu'en fait le mec nous conseillait Ah oui, il nous avec avait son proposé. offre de 5 mangas. Il disait bah, si vous voulez une série complète, prenez Guy, donc cette série, ou soit prenez-en plusieurs. Moi, j'ai décidé Ouais, on d'en avait prendre choisi, plusieurs. on avait choisi de faire un medley en fait, un mélange. Ouais. Mais vu que c'est que en 5 tomes, je pense que ça peut valoir le coup de la Mm. prendre. Ouais, c'est un bon côté Berserk, enfin le manga Berserk. Donc Ah oui. un dessin très très caractériel, très forcé, assez sanguinolent.
Mais pareil, sur l'histoire, j'ai vu arriver à 200 km on voit les ce ficelles. qui allait se passer. Ouais. C'est bien, mais on voit bien les ficelles. On voit un peu trop les ficelles, je suis d'accord. Ouais. Mais ça peut valoir le coup. C'est pas une déception du tout, quoi. Alors, j'aime bien le dessin en plus. Donc, on va quand même parler de celui sur lequel on a vraiment par contre tous les deux accroché. Alors, là, par contre celui-là c'est vraiment défonce. celui qui vaut vraiment le coup, c'est celui-là. Ouais. The Swordsman. Alors là aussi c'est du médiéval fantastique encore une fois. Là ça se passe à l'époque de l'empereur en Corée avec en fait une sorte de complot qui tourne autour de l'empereur et des super combattants à l'épée. Et là par contre pour le coup il y a vraiment un très très beau dessin, super bien soigné. On a une narration qui est très bien menée, il y a un vrai style. Le dessin est parfait. Le dessin est vraiment très bien, il y a une vraie recherche en plus de chaque personnage, des détails, et il y a des très très beaux combats aussi, et une histoire aussi qui laisse quand même pas mal de rebondissements, pas mal d'ouverture. Et tiré d'une histoire vraie. Et tiré d'une histoire vraie, ouais. C'est un épéiste, enfin un maître d'armes vraiment ultra connu dans l'histoire de la Corée, un peu Miyamoto Musashi au Japon, le super samouraï. C'est ça. Et donc moi cette petite part de réalité m'a fait vachement accrocher sur l'histoire. Et en plus l'histoire de la Corée, je la connais, surtout médiévale, je la connais vraiment pas du tout. Donc c'était assez intéressant. Les personnages sont super prenants. Le dessin est parfait. La mise en scène est pas super recherchée, mais ça arrive à être dynamique quand il le faut. Et la qualité de dessin, c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher. Moi je trouvais que la mise en scène était même plutôt bien, il y a des bons plans et tout, il y a des trucs bien trouvés. Oui, les plans sont bien, mais c'est pas du exagéré, quoi. Non, voilà, on n'est pas dans le... c'est pas exagéré à la pas Ping, Ping. Où c'est tellement exagéré que c'en est incompréhensible. Ouais, parfois, c'est clair. Ping, c'est la fille de 200 ans. Ouais, c'est ça. Mais culotte. Par contre, le défaut, moi, je reproche un petit peu à ça, c'est qu'effectivement, moi, je suis pas du tout habitué au nom coréen. Et en fait, c'est vrai qu'ils s'appellent tous Park Kim. Park Noon Kim. Park Noon Kim, ou Park Ji-young, ou Park Hyo-sung. Enfin bref, au bout d'un moment, tu sais plus. Kim. Park présent, enfin, ils lèvent tous la main, tu sais. Donc, ouais, c'est hyper difficile à les distinguer. Alors, peut-être qu'on n'est pas trop habitué au manhwa aussi, c'est pour ça. Après, je pense que quand t'as l'habitude de lire, là, j'en ai lu peut-être 5-6 ces derniers jours, même un peu plus, parce que j'en ai lu d'autres. Effectivement, ça aide à s'habituer à ce style-là. Ouais, je pense un petit peu un temps d'adaptation. Ça va venir, un peu comme tous les noms japonais. Ouais. Alors le tome 4 qui sort en janvier. C'est ça, Swordsman, 7 volumes en cours, ouais. Et le tome 4 il sort en janvier 2012. En fait, ils ont à peu près un rythme Bouken, ils ont un rythme à peu près un tous les 2 mois d'après ce que j'ai vu. C'est à peu près ça. Donc là ouais. Et 7 volumes en cours, donc je pense que ça va être une grosse série. Bah, ils vont respecter toute l'histoire du héros, je pense. Ouais. Et il s'appelle le héros, il s'appelle comment le héros déjà? Beck ou un truc, Yonsun Beck. Yinsun, c'est super dur à retenir. Il s'appelle Samsung, peut-être, un nom de ce genre. C'est marqué sur la toute première, là, ouais. Beck Dongsu. Donc Beck, je me souvenais parce que c'était un personnage de Tekken. Okay. Ça aide. Mais c'est tout, quoi. Et Ares. Alors Ares, moi je l'ai pas lu, toi je te laisse. Ah oui, Ares, parce moi j'en ai lu un autre en fait. Sur les 5 mangas, en fait, Chris a pris un autre manga qui s'appelle Hero. Et j'en parle après. Et moi j'ai pris Ares. J'ai pas alors qui a l'air de se passer un peu dans l'antique, un peu genre romantique, Rome antique. Ah, c'est pas romantique. Donc j'avais demandé en fait à l'éditeur un manhwa un peu dark, un peu glauque. Et là je trouvais la finition du manhwa assez caractérielle au niveau du dessin qui a vraiment une personnalité. Je m'attendais un peu tu sais au trait de caractère qu'il y a sur Solitaire en ce moment. Un peu barré. Mais je pense que dans ce volume-là, on peut pas vraiment le savoir. Ça met juste en place, le dessin est un peu trop frileux, l'histoire comment juste en fait. Ouais. Pas assez avancé, donc tu sais pas ce que ça va donner. C'est une grosse série apparemment. Déçu? Fuck. Pas vraiment déçu. Mais je t'attendais à mieux, mais il est pas mal. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus dans un premier tome pour donner envie pour la suite. D'accord. Parce que là, pour l'instant, ça fait trop un mix de Naruto et Hunter x Hunter, où c'est l'amitié qui prime avant tout, malgré la guerre et tous les morts. C'est classique, en fait, Ouais. Donc c'est très classique, mais apparemment c'est une série qui a bien marché. Donc à voir pour la suite. Ouais. Et du coup, si vous devez faire un top, parce que là il y en a combien? La couverture quand même est sympa. Là, il y en a 5 en tout.
La Ouais, couverture est couverture sympa. cool. Il y a Et le que- papier il y a est que- différent. Ouais, il y a que des mecs qui se battent à l'épée. dans- Ouais, dans c'est le le, truc. c'est le choix de l'éditeur. l'éditeur. Ouais, c'est un choix. Ils vont s'ouvrir à d'autres. Apparemment, ils nous ont dit qu'ils allaient faire maintenant d'autres styles. Hentai, Mais là, tout ça. non, mais ils vont même faire du shoujo peut-être, D'accord. apparemment. Donc, ils vont vraiment changer. Et là, quand même, vous avez précisé, Arès, 26 volumes. Ouais, le dernier, Ah ouais, celui donc, que t'as dit, il y a Ouais, 26 ça volumes. marche bien. Ouais, c'est une bonne. Bah, je crois que c'est terminé par contre. Et Ouais. c'est marrant parce que le sens de lecture est quand même vachement français à part Breaker. Ouais, mais ça. parce Alors, qu'en Breaker, on sait pas pourquoi. Ouais, il on est n'a pas en compris. sens japonais. D'accord. Donc, parce qu'en Corée, ils lisent comme nous. Ouais. Ah, donc du coup, dans le même pour ceux sens qui que nous. sont allergiques à la Ouais, lecture mais japonaise. le coréen, justement, ça a l'avantage de se lire comme en France, quoi. Donc, D'accord. c'est assez pratique. Par contre, effectivement, alors celui-là, ils ont choisi vraiment le sens de lecture japonais. On n'a pas compris Ouais. non plus. Peut-être que c'est l'auteur qui a eu envie de faire comme ça, ils ont Bah, respecté son choix. Ouais, c'est bizarre, en fait. et- Ouais, moi j'avais lu Hero, j'en ai pas parlé, mais Hero aussi j'avais bien aimé en fait. Je l'ai pas amené, je suis désolé, mais c'était pareil, ce baston dans la rue, c'était aussi un de mes préférés. sur le taekwondo. Ouais, vraiment très bien fait, très belles images aussi. C'est dommage, je peux pas vous le montrer. Battez-vous en ce moment. On a fait beaucoup de bastons là ces derniers jours. Et donc votre top, Alors ouais, mode top, bah, je vous les donne. alors je vais enlever Arès puisque moi je l'ai pas lu. Paris. Sur les 4, moi franchement, ce que je recommanderais en premier, on va être d'accord avec Timo de toute façon. C'est Ping. Non. Swordsman. Sportsman. Ouais, moi pour Il y a- moi il y a c'est pas le à chier. pour moi c'est le 1 aussi, ouais, on est tous les deux d'accord. En 2, moi je mettrais je recommanderais Non. toujours Breaker. pas. The Breaker. Timo aussi. Ouais. The Breaker. Ouais, moi. Moins Bah, peut-être. j'hésite avec Guy. Ouais, et Parce moi je que le mettrais en Guy, 3. Ça me rappelle un peu Shonshu aussi, un des premiers manhwa qui a débarqué. Et qui était un peu super naturel, un peu gore et tout. Ça me plaisait bien cette petite ambiance. Mais je penche quand même plus pour le côté humoristique de Breaker. Ouais, un Donc petit plutôt côté Breaker. humour, ouais. plutôt d'accord. Breaker. Et donc en 3 on mettrait Guy aussi, moi je mets le côté un peu assez prévisible mais bon assez Et Punchy. assez Ping, du punchy. coup. Et puis en dernier, ouais, c'est pas celui sur lequel j'ai le plus accroché non plus, ouais. En 4ème. Donc le nichon finalement. Bah non, Non, même, non. le mec il a voulu me filer le poster de Ping. Mhm. Et je fais non, je préfère le mec il préfère à les moitié à hommes poil, musclés. super balèze, super charismatique, Ouais. que elle, mal dessinée et qui donne pas envie, quoi. C'est vrai. Et les couvertures, c'est vrai qu'elles sont super jolies. Ouais. Enfin, sur le stand, ça donne envie d'aller voir parce que ça change. quoi. Ouais, ils avaient Ouais. tout entreposé, t'avais que des Très que des blanches, mannequins, vachement super colorées. blancs qui recouvraient toutes les Elles sont belles. toutes les tables, donc ça donnait bien envie. Et le mec Ouais. était cool. Ouais, mais longue vie à cette maison d'édition en tout cas. Franchement, c'est sympa, ils se lancent vraiment. Et puis c'est vrai qu'ils font découvrir du manhwa qu'on connaît pas forcément bien en fait en France. Bah, c'est cool. Donc c'est cool d'avoir. Et d'ailleurs, se un des lance. mecs, c'est lui qui Ouais, a designé mais- ton t-shirt. Lorenzo en fait, c'est lui qui a designé ce t-shirt Kawaii en fait. C'est lui qui l'a dessiné pour Neko Weir. Waouh. Yeah. Il a dit je te le dédicace. Je fais ouais, ok, mais Noir sur c'est noir. vrai qu'en fait je veux bien le dédicacer, mais c'est vrai qu'après on a réfléchi en machine tout ça, ça va pas le faire. Eh ouais. Voilà. Alors, on Continue avec toi. continue. Ouais, Ah. je vais vous parler de la Xbox. Vite fait, puisqu'en fait, il y a eu la Pas de fameuse... Windows Phone. Si, mais Ah. il y a eu donc la fameuse mise à jour du dashboard. Maintenant, il ressemble un peu à Windows Phone, justement. Hein, voilà, donc on a Metro qui a débarqué. Et surtout les commandes à la voix si vous avez un Kinect. Donc vous dites Xbox, Ramène-moi une lance bière. le jeu, et ça lance le jeu, tu vois. Ramène-moi une bière, non. Non, mais tu peux dire Xbox vidéo pour lancer la vidéo. D'accord. Quand tu écoutes de la musique, c'est génial parce que tu dis Xbox suivant, il passe au morceau suivant. Bah non, mais c'est... Mais enfin, ça marche vraiment bien ou pas? Parce que Ouais. si ça le joue ta musique, Bah, est-ce en qu'il fait, t'entend? Alors, moi j'ai remarqué un truc, depuis que j'ai déplacé ma télé, ça marche mieux. Ah. Parce qu'avant, le Kinect était très proche, et du coup, si le son était trop fort, ben ça empêchait, Ouais, voilà. ça empêchait le Kinect de comprendre. Mais on va dire que avec un volume sonore raisonnable, ça marche très bien. Oui, puis de toute façon, si t'es pas trop con, si t'as mis la musique très fort, tu vas pas crier Xbox Xbox suivant. Ouais, voilà. Donc bon, mais ouais. Voilà. Mais c'est pas mal. Parce que du coup, même dans une vidéo, tu peux dire Xbox pause, ça met en pause. Alors, moi, ce que j'attends vraiment, tu vois, pour la vidéo, c'est genre, si tu te lèves et que tu pars, vu que le Kinect te voit plus, hop, il met en pause direct, tu vois. Je dis ça, je dis rien, Ouais, mais hop, non, petite idée non, comme ça. quand tu vas dans la cuisine chercher un truc, t'as pas forcément envie que ça mette pause et que ça retourne. Bah, ça dépend où est ta cuisine, parce que moi, si je vais dans ma cuisine, je vois plus ce qui se passe à la télé. Oui, mais c'est une chanson, tu t'en fous. Non, mais je Non, parle pour un il film. disait Ah, vidéo. d'accord. Ouais, pour un film, c'est Pour un embêtant. film ou vidéo, Mais c'est si c'est ça. un clip vidéo. Bah, bon, ok, allez, vas-y. Moi, je trouve ça sympa. Et sinon, donc, ils ont sorti aussi le Xbox Companion pour Windows Phone 7. Un petit Donc, chat. ouais, c'est un petit chat. Donc, c'est une lèche- télécommande. qui lèche qui les n'a vitres rien du à voir. Ah, mince. Donc, c'est une télécommande qui vous permet de piloter votre Xbox et c'est pas mal fait. Il y a tout le menu, tu peux lancer tes Ta jeux Xbox, elle directement. bouge.
Non. Arrête. Non, toujours pas. On t'en cherche, pourtant. Essaye encore. Donc vous avez une partie télécommande toute bête avec les flèches directionnelles et les boutons. Il y a un truc bête, il manque le bouton Xbox, tu sais, le rond du milieu là de la manette. Il y est pas dans le compagnon. Ah. Du coup c'est un peu casse-couille. Genre Oui. t'es dans un soft, tu veux quitter ou éteindre ta console, ben non, t'es obligé de sortir complètement. Voilà, ça, Ah, je c'est trouve ça dommage. dommage. T'as pas de retour rapide. Mais c'est peut-être en Non. prévision, non? Ouais, peut-être. Mais après, sinon, t'as tout un menu façon métro qui est assez bien fait. Ou par exemple, si t'as des films ou que tu as loué ou autre, tu peux les lancer direct en appuyant sur une touche. Et peu importe là où tu en es, hop, il lance le truc. Et d'ailleurs, si t'es en train de jouer, il te dit attention, vous allez quitter, machin, là. Ah, c'est Du bien coup, tu peux foutu. faire des super blagues. Pendant que quelqu'un joue, tu peux toi, avec ton. Super, ça c'est ton rigolo. téléphone, t'amuser Ah, ça c'est drôle, hein. C'est Oh, trop drôle. c'est super drôle. Ouais. Donc voilà, ça marche plutôt bien. J'ai été d'ailleurs assez étonné. Parce que c'est hyper actif. C'est pour ça que Sophie est pas là, parce que tu faisais que l'embêter quand elle Ouais, je sais jouait. que l'embêter. Ouais. Du coup, bah, elle Elle est est tombée partie malade. pleurer. Du coup, elle est tombée malade. Le truc qui a rien à voir. Donc voilà, mise à jour du dashboard, je suis hyper fan. Donc moi, ça fait un moment que je l'ai testé en bêta test. D'ailleurs, quand vous êtes dans la bêta, vous avez accès déjà à Dailymotion et tout ça, que je crois que vous n'avez pas. Si vous ne faites pas partie de la bêta. T'as pas fait gaffe s'il y a Dailymotion sur ton truc. Tu sais, nous on a lancé Non, je crois Rayman pas, et non. puis voilà. Et en fait, toutes les applications style YouTube et tout ça vont sortir d'abord pour les bêta-testeurs, puis une fois qu'elles seront stabilisées, elles sortiront. D'ailleurs, il y a des petits bugs d'affichage sur Dailymotion, mais l'appli est pas mal et elle marche à la voix. Donc Ah. tu dis chercher et tu dis Geeking par exemple et ça te sort les vidéos de Geeking sur Dailymotion. Et pareil, interface métro mais bleu pour le coup puisque c'est Dailymotion. Ouais. Vraiment super beau et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand les chaînes de télé et autres vont s'y intéresser. Ça peut faire des super applis quoi. Voilà, c'est bon, t'as cassé mon étagère, c'est derrière, super c'est mal. cool et tout. Génial. On a fini On n'a pas de dossier. et on va passer au dossier. Geekroscope. Vite fait les dossiers. En fait, on vous a fait un petit guide d'achat, mais on vous en parle après le Parce que c'est Jingle. Noël. après le Jingle. truc, le truc avec les saucisses qui bougent là. Et notre dossier, notre fameux guide d'achat. Alors Sophie n'est pas là, mais elle nous a laissé sa liste des courses quand même. Ah, bah. Bah oui. Donc c'est les cadeaux plus ou moins chers. Alors, attends, qui c'est qui coûte le plus cher dans la... À mon avis, Les cadeaux plus ou moins Qui chers. coûte le plus Non, cher les produits qu'en fait on vous recommande d'offrir à Noël si vous cherchez Et c'est un peu des produits qu'on aime bien aussi. C'est des produits qu'on aime bien et donc c'est le genre de cadeau qu'on aimerait recevoir. Des Ouais. petits cadeaux geeks, ouais, qu'on Petits aimerait cadeaux. bien. bah toi tu sais déjà. Oui mais ça fait rien, mais c'est les trucs que j'aimerais bien offrir. D'accord. Ah, Faut pas que je le dise trop fort. Donc moi ce que je vous ai sélectionné, c'est tous des trucs high-tech, forcément Noël high-tech pour moi c'est un peu obligatoire. Tout d'abord je vous ai sélectionné une tablette pour Noël. Mais laquelle? Mais laquelle? Laquelle dont Une touchpad. La touchpad, mais Eh c'est bien fini. non. Oh. Eh bien non, non en fait si aujourd'hui si vous cherchez une tablette absolument et que vous voulez acheter une tablette, je vous recommande l'iPad 2. Voilà, c'est bête à dire, mais aujourd'hui c'est on va dire la tablette qui dispose du plus d'applications, qui fonctionne bien. Il y a rien à dire sur ça. Enfin bon, je vais pas refaire le pitch sur l'iPad. On en a déjà parlé 1000 fois dans d'autres Geeking et dans d'autres émissions. Mais voilà, moi j'ai retenu l'iPad 2. Après la mémoire c'est en fonction de vos besoins et en fonction de votre budget, et des moyens aussi. j'ai envie de dire. Voilà. Mais si vous cherchez une tablette, voilà, c'est pas la moins chère, mais c'est Bien. aujourd'hui, je trouve, moi, la plus efficace. Donc même les tablettes Android sont sympas et tout, mais on n'arrive quand même pas au même niveau en termes de logiciel. Enfin, il y en a beaucoup plus sur l'iPad aujourd'hui, donc voilà. Donc premier cadeau. Le premier cadeau, c'est ça. Et le deuxième, c'est un téléphone. Et ouais. Mais lequel est-il? Mais lequel Alors, est-ce que suspense. c'est le HTC Titan? À mon avis ça va être l'iPhone. Et non, et en fait c'est le Nokia Lumia 800 qui pour moi est aujourd'hui le Windows Phone un peu passe-partout, c'est-à-dire que le Titan, même si je trouve que le Titan techniquement est mieux, Qui t'apporte les clés. il t'apporte des clés. C'est ça, passe-partout, tout ça. Voilà. On passera le clip de passe-partout. là. Oh. Passe-partout de Fort Boyard. Il est tard, il est tard. Oui. Je guide les casses. Non, Donc le Nokia Lumia Non, 800. je connais pas la suite. Ah, mais moi je la connais. Alors, le Nokia Lumia 800, qui est ici d'ailleurs. Voilà. Que voilà, je vous recommande vraiment. C'est le Windows Phone qui passe partout, encore une fois. Il plaît un peu à tout le monde. Il est pas très grand. C'est pas comme le Titan qui est vraiment. Il est pas très qui est grand, vraiment- il est pas très petit. Si, il est pas, si, Mais il est s'il comme est il pas faut, grand, c'est qu'il est petit. Mais je trouve qu'il a une taille idéale pour un Et smartphone. voilà, il est bien. Il est sympa. Il a toujours ce défaut d'autonomie. La dernière mise à jour l'a un peu corrigé, donc du coup maintenant je tiens 1 jour et demi avec. Donc c'est Ouhou. plutôt bien. Bah, c'est pas mal, hein.
pour un En smartphone. téléphonant beaucoup ou Ouais, en juste téléphonant. D'accord, Pas mal. ok. Ouais. Oui, et puis j'ai 4 boîtes mail qui vont chercher les mails toutes les 30 minutes, tout Ouais. le temps, enfin. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Ouais. Donc j'ai tu sais, les mentions Twitter, tout ça, enfin en permanence qui tournent, donc c'est plutôt bien. Sachant qu'ils vont encore sortir une mise à jour pour améliorer l'autonomie, donc voilà. Mais je le trouve beau, et ça fait un beau petit cadeau de Noël, je trouve. Hein, un petit cadeau à 450 euros. Allez. Hein. Petit, mais... Donc les cadeaux pas mais- chers sont chez Bon, après, Cédric. avec un engagement Les de cadeaux 24 pas mois. chers sont chez moi. Non, et puis en plus il existe en plusieurs couleurs et tout. Et évidemment, je vous recommande d'essayer Windows Phone cette année. L'année prochaine, peut-être je vous dirai d'essayer autre chose. Mais cette année, je pense que Windows Phone, c'est le cheval sur lequel il faut miser. La dernière fois que j'ai dit ça, ouais, c'est mort. Non, fais attention. Donc bon. Il est pas mort, il est open source, Oh, Windows, d'accord. c'est fermé, Ouais, c'est ouais, fermé ouais. le mois C'est prochain, vrai. alors on C'est dans un état comateux, en fait. Oh. C'est ça. Donc voilà, c'était ma sélection. Timo, toi, tu as choisi Alors, quoi Quoi? Alors, est-ce que tu nous en coûtes aussi premier, cher? j'ai choisi un petit jouet, gros comme ça, Voilà. tac, qui est le Black Pearl version Lego. Donc si vous aimez Pirates des Caraïbes, la piraterie, Les Lego. et les Lego, tout le monde- Bah, moi j'aime Lego. les Lego, regarde derrière Tout le mon monde. vaisseau. et ben offrez-le. Et si vous Et savez si vous pas savez pas à qui l'offrir? offrez-lui. Offrez-lui il est super beau. Enfin, c'est dans l'esprit Lego, hein, donc il faut pas s'attendre à des détails de dingue. Et il vaut Mais il vaut $99. C'est pas si cher que ça. Non, pour un gros truc en Lego, c'est pas si cher. Mais c'est sûr par rapport à un iPad, bon. Voilà, Oui. hein, Tu fais une ça prend flottille plus de de- place. Tu peux le ranger. Tu peux le ranger très facilement. Et hop, une pelle et tu le ranges dans une. Mais voilà, dans un enfin, tiroir. C'est vrai qu'il est beau. Ouais, il est super chouette. Enfin, moi, je l'ai vu, je suis tombé amoureux, quoi. Et ton deuxième cadeau? Et mon deuxième cadeau, il coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est la marque UD Replicas, qui s'occupe de faire des vêtements pour moto. Alors, je fais pas de moto, mais Ça pourrait venir. ils reprennent des thèmes de films. Donc Star Ouais. Wars, Batman, bientôt Captain America, et c'est des vestes en cuir qui Super bien reprennent qui Qui reprennent reprennent le l'univers. Ouais. Et celle de Tron, mais elle est magnifique. C'est tout en cuir avec plusieurs textures différentes. Mais t'as des Les bandes rainures aussi réfléchissantes, qui s'allument en rouge. Donc sur ta moto, tu passes, quelqu'un te flash, et tu brilles. Rayon de trop lumière. classe. Oh. Regardez les étoiles dans ses yeux. Il est Ah ouais, mignon. bah, mais attends, il y a Et des celle versions Batman, elle est Iron top, Man, hein. mais celles de Batman Je sont trouve super. vachement bien. Ah, le problème, c'est que c'est que pour les mecs, hein. Ouais, bah, Super. c'est bien. Non, et attends, j'ai vu une. Non. Si. Il y en a une qui Voilà, est il y en a une sur... faite... une de Tron, justement, qui est faite pour les filles. D'accord. Eh ouais, il y a une fille qui la porte. T'as la version Stormtrooper. La Iron Man. Stormtrooper. ouais. Stormtroopers, Il Elle est manque pas un mal, peu pour La les... version Iron Man 2 avec Oui. l'armure de la valise. De la valise, D'accord. ouais. Mark 5. Et elles sont, enfin, franchement, la finition est hallucinante. Ils font pas que les blousons. Ils font T'imagines aussi pour un tout cosplay l'équipement. Le blouson, il est à combien? Le, t'en mets pas, mon le, cosplay le blouson tout seul, il est, enfin, celui de Tron, il est à 649 $. 689. Ouais, 689, je l'ai plus marqué, mais... Donc, $689. Et si tu veux toute la combinaison, comprenant les bottes, le pantalon et d'autres trucs sous Les gants. sous la veste. Les gants et la Ouais. veste. J'ai pas le casque, je crois. Non. Et ça coûtait genre $1,300. Ah ouais, un truc C'est bon, comme c'est pas cher. Ouais, ça. C'est pas Petit excessif. Voilà. petit cadeau. Petit cadeau. Mais, ben Sympa. bon, enfin, si tu veux avoir la, enfin, si tu tu veux veux avoir la la classe. classe, faut mettre le prix, quoi. hein. Mais après, t'as un beau t-shirt aussi. Ah ouais, ouais. Ça fait aussi l'affaire. Mm. C'est à qui? C'est à Sophie, qui n'est pas là. Ah, Sophie. Donc Sophie, elle vous recommande l'achat du dictionnaire des séries. Voilà. Écrit par Neil C. Hall et Benjamin Faux. Donc désolé si j'ai écorché vos noms. C'est fort. Donc plus de 3200 entrées traitent de la totalité des séries diffusées en France depuis l'origine de la télévision. Des temps. Et de quelques séries étrangères, une trentaine, jamais programmées à la télévision française, mais considérées par les auteurs comme particulièrement importantes. Donc il y a quand même plus de 1000 pages, et ça vaut 37 €, donc c'est pas si cher que ça. Si vous êtes fan de séries, c'est juste le truc à posséder. Oui, quoi. c'est bien. Donc voilà. Une Ça sera petite certainement bible, actualisé plus tard, mais voilà, c'est vraiment sympa. Et elle vous recommande aussi l'achat de A Fringe saison 3. Oh yeah. En DVD ou Blu-ray d'ailleurs. DVD, il coûte 39,99 € et le Blu-ray vous coûtera 10 € de plus. Mais pour le coup, je vous recommande le Blu-ray, l'image est vraiment sympa. Donc, et je trouve Fringe, c'est une super série. Et la saison 3 déboîte. La saison, ouais, Elle est c'est vraiment cool. pour moi C'est le plus mieux. la plus mieux. Plus meilleur.
Et oui, à voir la suite de la saison 4. Et voilà. Audrey. Oui, moi je vous conseille d'acheter pour Noël Rayman Origins, qui plaira aux petits comme aux grands. Et aux filles, c'est pour les filles, c'est un jeu. C'est un jeu casu aussi. Ah, c'est un jeu casu. Mais moi je trouve que ça fait un peu J'hésite saigner. à lancer un troll, mais non, je Ça fait un peu saigner les yeux quand même. Voilà, je sais. Ça c'est la version collector, donc elle coûte pas super cher comparée à la version normale. Et qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Une super boîte. Elle a voilà une boîte avec des petits pop-up mignons, même pas de, enfin bref, l'OS, enfin La BO. La la BO, cette Original artwork soundtrack. magnifique. artwork. Très, très Et je crois qu'il y a autre chose. Un jeu Un dedans. petit décor. Ah oui, il y a un jeu. Et il y a un jeu dedans. Ah, c'est ça, c'est juste un livre. Pour info, le jeu, vous pouvez jouer sans problème tout seul. Il déboîte, mais genre il déboîte vraiment grave. Et là, Il est pas si facile. Enfin, Ah. si on veut vraiment attraper tout, le bonus, ouais. Il faut y 100%, passer vous du allez en temps. chier. ouais. Et on y joue facilement à plusieurs. Et je pense que si vous avez des enfants ou même vos petits cousins qui arrivent à Noël, vous achetez ça, ça va les occuper, ça va vous occuper. Vous direz oui, oui, je m'occupe des enfants. Ouais, je veux jouer Bah, avec eux. Voilà. Ah, mais il y a tout qui est super bien dans ce Et la jeu. coop est sympa. En La vrai, coop jusqu'à est 4, géniale. on peut y aller. La non coop Ouais. est super Ça, c'est énorme. poussée. Ça, c'est Mais cool. comme dans Little Big Planet. hein. Ouais, ça, Ouais. c'est cool. Mais on l'avait déjà testé par Games Week, Ouais. ce qu'on avait dit, et je confirme après y avoir joué un peu En plus. plus, enfin, Il y a visuellement, il est énormément sublime, quoi. d'idées de gameplay, de pouvoirs qui viennent s'ajouter au fur et à mesure dans les Ouais. mondes et qui sont... mais juste rien que l'idée d'avoir trouvé ce pouvoir-là est terriblissime. Bon, ils inventent, enfin, Oui, enfin ils reprennent des trucs vachement Oui. existants, genre de Mario et tout ça, pour devenir plus petit, truc. ouais, même pour planer, enfin, c'était déjà quelque chose. Il y a rien de forcément novateur, mais c'est c'est- ultra bien utilisé. C'est un univers La Rayman, direction de toute façon. artistique est Et fabuleuse. parfaite. je trouve. Ouais, Et toujours. génial. Et puis, de toute façon, c'est un univers qui est toujours Parfaite, complet, quoi. ça plaît pas à tout le monde. Et le gameplay est super Si, je connais des réactif, c'est filles qui n'aiment génial. pas ce genre de jeu. Mais je connais des filles qui n'ont pas beaucoup. Ah, c'est vrai. Et je vous recommande aussi, alors là vous me dire oui mais c'est old, tu l'as toujours pas, mais t'es nul, ben oui moi j'avais pas de sous. Je vous recommande la version, alors le coffret Blu-ray ou DVD comme vous voulez, du Seigneur des Anneaux en version longue que je n'ai toujours pas. D'accord. Ok. Mais Ceci est un signe. Message c'est est passé. Mais c'est Voilà. un beau cadeau. C'est un Ah, super c'est beau cadeau. Très beau. En Blu-ray? Oui. Ouais. Tu l'as dit oui. Et Blu-ray, DVD, hein, Blu-ray. oui, après vous choisissez et c'est, enfin la version longue pour l'avoir vue plusieurs Non, mais fois, c'est même clair. sans la voir, elle est vraiment top quoi et je suis très fan. Le problème, c'est que regarder en une journée, c'est long. Ah, je l'ai fait. Non? Je l'ai fait aussi. Ouais, je l'ai fait, ouais, intégral. Ouais, Tu mais vois bon, du coup, tu commences tu finis tard la nuit. et tu finis tard la nuit. Ah, je commençais en début Alors, d'après-midi. j'ai commencé fini à la nuit. 18h, j'ai fini le lendemain. Ouais, à 20h. voilà. Moi, c'était en début d'après-midi, j'ai fini dans la nuit, ouais, pareil. Ça, c'est génial. Et j'avais une réunion le lendemain matin. Ah, j'étais bien. Non mais elle est vraiment top, donc C'est comme cool. cadeau, n'hésitez pas, et plus largement après pour tout ce qui est coffret DVD ou Blu-ray, ça Ah, bah, ça, fait toujours plaisir. Et, Pas de Ceux recueil qui- de ceux qui l'ont comics, pas, c'est le je suis cadeau, étonné de votre part. J'ai hésité, moi. Moi aussi j'ai hésité. J'hésitais à en mettre un, enfin, juste un petit Hellboy. Ah, ok. le boy, attends, ouais. Christophe. Ouais, bah, moi, je vais pas faire très original, en fait. hein. Moi, je Encore coûte pas trop Blu-ray. cher. Moi, j'ai resté dans le Blu-ray aussi, puis dans les, Dans le pas trop cher. dans le pas trop cher, moi. Moi, j'ai pas un cadeau à 1600 €. Moi, 2 petits Blu-ray, Solidarity, et Le Petit Monde des Chapardeurs, celui qui est sorti, le dernier Ghibli, en fait, sorti en janvier de cette année, est sorti en Blu-ray au mois de septembre, mais ceux qui l'ont pas, bah, c'est toujours une super occasion de l'offrir. Bon, c'est un très très beau Ghibli, mais on est habitué, Je l'ai quoi. pas vu. C'est Je un l'ai très pas très beau. Donc c'est toujours le même univers, toujours aussi bien réussi, c'est les mini-pouces version japonaise. Ah, ouais. Mais c'est magnifique, musique sublime d'ailleurs de Cécile Corbel. C'est vrai qu'il a l'air vraiment super super. Un peu moi, l'esprit j'adore beaucoup. celtique et tout, en plus c'est vraiment C'est vrai, c'est magnifique. une française. C'est une française qui a fait la musique, ouais, musique, et qui a appris à chanter japonais, etc. Donc c'est vraiment une très très belle, enfin c'est un très beau cadeau, hein. Donc vous pouvez l'offrir aussi, c'est pareil. Pas de problème. S'il y en a qui regardent ce podcast qui s'appellerait Magali, y a pas de raison. Voilà, il y a des choses comme ça. Et sinon, deuxième cadeau, alors là, Bon, tu l'as déjà. je l'ai déjà. Celui-là, c'est pas la peine. Mais celui-là aussi, c'est pareil. Mais il est sorti un petit moment aussi, mais il faut l'avoir. Ouais, mais c'est un Blu-ray, truc mythique. Non, c'est mythique. C'est Akira. Tous ceux qui connaissent, c'est sans doute un des peut-être l'anime le plus connu. Moi, c'est ce qui m'a fait Et le plus découvrir mythique, ouais. les mangas et l'animation japonaise. Ouais, Akira. et là, il est sorti en Blu-ray. Ouais. Donc après, il y en a qui arrivent à l'avoir. La Bon. musique, elle est hallucinante. Nous raconterons pas. Ouais, moi, La musique est juste extraordinaire. l'intro, pour moi, ça m'a marqué avec le Tu pleures à duel chaque de moto. fois. Le duel de moto, ouais. Sur la ligne, tout ça. Mm. Et là, tu sais, t'as la musique, les tambours, Les et tout ça tambours, dans la ouais. ville, là, tu sais. Le mélange. C'est fort, quoi. C'est ce énorme. mélange entre la musique traditionnelle et électro. Et Enfin, c'est ouais, un truc bizarre, c'est- les chœurs. Et comme tu dis, moi, je me rappelle les 5 premières minutes, ça a été, Là, sur sa moto, qui est comme Scotchage. ça, là, tu sais. Il Ouais, pilote qui sa bouge moto pas. pour la penser.
Le clown, il s'appelle, je Le crois. clown. Ouais, avec sa tête. Moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait fait peur, quoi. Parce que C'est Space avec les enfants j'étais et tout tout. petit, moi, en Ouais, plus, mais- hein, quand ils ont commencé à le diffuser, Ah, je devais et avoir c'était 6-7 ans. Les sorties en Quand tu vois ça, 90, t'es là, 80. qu'est-ce que c'est que ça? Mais, Ah, mais bon, c'était après, super fort, t'imagines quoi. le film qui va arriver, là, qui se passe dans Neo Manhattan. Ouais, avec Ah, des acteurs oui. qui ont tous 25 ans, qui doivent jouer des ados. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ouais, je sais pas. Si, il y a un Bah, acteur, on connaît son nom, alors je connais pas, peut-être que Sophie ou vous connaissez Gareth Edlund, un truc comme ça. Ça, apparemment, c'est un acteur de série, mais je sais pas qui c'est. Je sais pas, C'est mais lui qui ça devrait fait- jouer franchement, Tetsuo ça ou fait Akira. Bah non, je vois Mais, pas pourquoi avoir peur. La dernière fois qu'ils ont fait une adaptation manga, c'était Dragon Ball, c'était très bien. Ah là, tu m'as tué. Il a bon goût, hein. Ah là là. Dragon Ball Evolution. Il faudrait qu'il fasse Nicky Larson. Non, ils ont fait Nicky Larson, mais Avec Jackie Chan. Jackie Chan. Avec Jackie Chan. Et la scène ça, où il c'était fort. refait tous les persos de Street Fighter, c'était très marrant. Ah oui. Oh là là. Larson. Tiens, Larson. Larson. Ça, ce serait fort de refaire un... Faudrait Ouais, qu'on moi, je invite- conseille. Mais dans la prochaine version de Geeking, vu qu'on aura des interviews, on pourra inviter le doubleur de. Ah, je le veux. de Nicky Larson. S'il nous regarde, je sais pas. On va peut-être lancer un message, mais surtout, je veux le doubleur de Nicky Larson. Ah, oui. Il est trop fort. Je veux qu'il fasse tous nos jingles. C'est clair. Mais oui. Ah là là. Bon, Allez. Tout on a plein d'idées terminé. cadeaux. Ouais, bah voilà. Donc si vous voulez vous ruiner, vous achetez tout. Si j'ai encore des sous après Noël, c'est pas normal. C'est pas la crise. C'est pas la crise. Non, Euh, la après, crise après, n'existe pas. Ouais. Mot de la fin. Pourquoi on est joyeux mais Parce qu'il y a du champagne. Parce qu'il y a du champagne. Non, c'est pas du Non, champagne, c'est du jus de pomme. Mais oui, C'est du champomis. du champomis, c'est du champagne. Non, non, mais voilà, on voulait vous Non, dire un grand champagne, merci. pas d'alcool. C'est la fin de l'année, joyeux Noël, bonne année, tout ça, machin. On se reverra pas de toute façon avant l'année prochaine, donc on peut le dire. Puisqu'il y aura qu'un seul épisode ce mois-ci. Et on voulait vous dire un grand merci, parce que c'est aussi quand même grâce à vous. Après, je sais pas comment ils sélectionnent, hein, mais c'est quand même un peu grâce à vous. On pense que c'est grâce à Oui, on pense que c'est Oui, grâce oui, à oui. vous en tout cas que on a été élu pour la 2e année consécutive le podcast de l'année dans l'iTunes Store. podcast vidéo. Ouais, oui. iTunes C'est vrai Rewind. que l'année dernière on était podcast de l'année tout court. Cette année ils ont séparé vidéo et audio. Sinon on aurait encore gagné, ça aurait fait Bah chier, oui, je pense. Surtout Laurent Gérard, quoi. Il faut être un peu arrogant. C'est hein, qui, ok quand même, c'est Donc non c'est C'est RTL, non, c'est qui, non là c'est comment il s'appelle si c'est Laurent Gérard. C'est Laurent Gérard. C'est Laurent Oui oui, Gérard. qui est le Ouais, meilleur il aurait eu podcast de l'année. Il en aurait eu audio. les boules, je pense. Oui, Il aurait été bah, vexé. voilà, ouais. Pour pas vexer Laurent L'année Gérard. dernière je crois qu'on était devant Canteloup. Tu vois par exemple. Dommage. Maintenant, il est après le 20h. Mais voilà. Non, c'est nul, d'accord, je me tais. C'est d'accord. Donc on est meilleur podcast vidéo. Donc on est meilleur podcast ISO de l'année, donc on tient à vous remercier évidemment. Nos chevilles ont bien enflé depuis. Hein. Ouais. On a mal. entend même On se pas, prend passe pas plus les pour portes. des merdes et On tout. se prend pas pour des merdes. Et du coup, on va même avoir des lumières Living Color de mon Philips Dieu. sur le prochain plateau, tu vois. Genre avec des effets de Et on va lumière avoir et un tout. plateau du coup. On va avoir un plateau de tournage Oh de my malade. God. Enfin voilà. Non, je plaisante évidemment. Mais c'est que du fait main tout pourri. Donc je pense que vous allez bien rigoler. Nous aussi. Et puis surtout, on va avoir des invités. Ça, c'est cool. Et bon, on vous donnera le nom de l'invité quand tout sera bien verrouillé et tout ça. L'invité mystère. Ouais, l'invité Mister. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait revenir à une fois par semaine. Mais on sera plus court. Hein, parce que là, on fait du long, on sera beaucoup plus court. Voilà. Un truc à ajouter? Rien. Ah, mais ça fait pas du tout de bruit. Non. Et ça arrête des fois. C'est juste un réveil, hein. Imagine, tu te fais réveiller par ça. C'est un réveil, ça. C'est la guerre! Non, il fait exterminate. Ouais, mais là, non, là, il a fait. Tu plutôt, recommences Non. Ça va tuer, je pense, les oreilles des gens. Mm. Hein? Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Extermination. On vous dit au 112. Oui, c'est Oui. ça, le 112. Oui, oui, oui. Au 112 pour donc une nouvelle Nouvelle formule qui j'espère vous plaira. C'est vraiment très différent, vous verrez. Ça n'a rien à voir avec la discussion qu'on fait là. C'est un truc un peu plus, enfin, vous verrez. Voilà. Exactement. Allez, ciao, Ciao. Ciao! bonne année, bonne santé. Ou Et pas. tout team. Normalement, il fait exterminate. C'est bon, il l'a fait. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a
Je me suis dit, Mmh. 1, 2, 3. Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch. Et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les geeks. Mamute. Dégage. T'as vu, on dirait Babe. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai? Le dernier, C'est qui Babe. Regarde. Oui. Pourquoi je vais me faire virer? Ouais, Ouais. exactement. Alors que c'est Juste moi qui après. fais les Google Docs. Ouais, c'est bien. Allez, 1, 2, 3, tu couperas ça en montage. Attends, arrête. C'est moi qui fais les Google Docs, donc bon, ça tu le gardes. Et tu Non. Non. Tout ce qui est négatif. Allez, 1, 2, Attends, je 3. demande.